En juin 2023, la DMR a remis les trophées du premier challenge QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Aujourd'hui, nous rencontrons des membres de la Fédération des Alpes-Maritimes, lauréates de la deuxième place du challenge, pour le projet Bien vieillir, visant à l'amélioration de la situation des aidants professionnels seniors. Depuis Nice, Fanny Gomez, responsable RH et développement, nous détaille le projet. Notre projet Bien vieillir, donc un projet sur la qualité de vie au travail des salariés seniors, est adressé justement aux salariés de plus de 54 ans. On s'est rendu compte en fait que les salariés n'allaient pas jusqu'à la retraite. Ils partent plutôt en licenciement pour inaptitude ou maladie de longue durée. On a voulu se concentrer sur ces salariés-là pour leur permettre de partir à la retraite avec une retraite à taux plein et dans les meilleures conditions de travail possibles. Pour Dominique Lelaurin, administrateur bénévole de l'ADMR 06, il était naturel que la fédération s'investisse dans ce projet. La qualité de vie au travail, l'ADMR y est sensibilisée depuis longtemps. Quand on a vu le projet au QVT Bien vieillir, on s'est jeté à corps perdu dans ce projet. Dans une prestation de service comme la nôtre, le bien-être des salariés est quand même fondamental puisque c'est vraiment notre colonne vertébrale et c'est là-dessus sur lequel on s'appuie. L'aspect projet de Bien vieillir est financé par la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, et par le fonds européen Interreg Alcotra. Un comité de pilotage est alors mis en place pour suivre le travail. On était assez nombreux dans le comité de pilotage. Les parties prenantes extérieures étaient la METRA, donc c'est notre service de santé au travail, et la CARSAT également, la branche santé au travail. Et on a également été accompagnés par une ergonome de la PAV. Donc la PAV, c'est un organisme qui accompagne les structures dans la prévention des risques. Également présent dans ce comité, Dominique Lelaurin, ainsi qu'une référente sécurité et une représentante des salariés des associations locales. On était là pour valider chaque étape du projet et puis valider les axes à suivre. Entre janvier et décembre 2022, 3 phases sont planifiées, avec une volonté constante: intégrer les salariés concernés au processus. Première phase, le diagnostic. Caroline Riffaut, accompagnante de proximité de la vallée du Paillon et référente du secteur, y participe. J'ai participé à la phase de diagnostic au domicile des bénéficiaires, sur le lieu de travail des salariés. J'ai été accompagnée de Catherine Pundic, notre consultante des ressources humaines, et Madame Ramos, qui était ergonome. Chaque visite durait à peu près 2 heures, Fanny Gomez, puisque toutes les personnes ont été interviewées une à une sur diverses thématiques liées à la QVT. Et aussi, il y a eu un temps où l'ergonome regardait l'aide à domicile faire son travail pour identifier du coup aussi tous les risques physiques liés à son travail. Et le but, c'était vraiment de jouer le jeu et que les consultantes aillent au domicile où il pouvait y avoir des difficultés particulières, notamment chez des bénéficiaires particulièrement dépendants, qu'elles soient face aux réelles conditions de travail des aides à domicile. Ce travail a été une partie très importante du projet. Ça a pris beaucoup de temps puisqu'on a visité une quinzaine de domiciles. Il y avait vraiment un diagnostic général, à la fois sur les risques physiques, mais aussi sur tout ce qui se passe autour du travail de l'aide à domicile. La relation avec l'usager, avec son manager, la charge mentale, l'organisation du travail. Toutes ces questions ont pu être abordées pendant ces visites, avec toutes les parties prenantes. après ces visites, les 2 consultantes identifient des besoins. Ces besoins sont ensuite priorisés par toutes les aides à domicile et responsables de secteur ayant participé aux visites. Il en est sorti 3 grandes thématiques. Un travail sur la santé et sécurité, approfondir notre démarche de prévention des risques, qu'on prenne en compte davantage la pénibilité dans le déplacement et la prévention des troubles musculo-squelettiques. Il y a une deuxième thématique qui a été identifiée par les salariés, c'est la circulation de l'information, plus d'informations transversales. Et enfin, le troisième point identifié, c'était sur le contenu du travail, plus éclaircir le rôle de chacun. Les besoins identifiés, la 3e phase peut commencer. La troisième phase, c'était vraiment la recherche de solutions. Il y a eu plusieurs groupes de travail entre aide à domicile et responsables de secteur aussi, gestionnaires de planning. Voilà, c'était des groupes pluridisciplinaires qui se sont réunis et ont pu travailler ensemble sur des solutions à mettre en place. Caroline Riffaut fait partie du groupe de travail consacré à la thématique contenu du travail. Ça a été à peu près entre 2 et 3 journées. C'est une méthode très gratifiante qui a été appréciée réellement par tout le monde.
Personnellement, j'ai adoré participer à ces réunions. Ça a été vraiment un moment, d'échange, privilégié entre, tous les acteurs sociaux, de la DMR, hein, que ça soit bien l'aide à domicile ou mes autres collègues. Chaque personne, donnait son idée, la partageait, on améliorait, on continuait le travail des autres. Parmi les solutions proposées par les groupes de travail, 8 expérimentations ont été retenues par le comité de pilotage, telles que la création de vidéos sur les bonnes pratiques professionnelles, la mise en place de groupes de parole avec un psychologue du travail, ou encore l'amélioration du cahier de liaison proposé par le groupe de Caroline Riffaut. La suite du projet, c'est de pouvoir déployer ces 8 expérimentations entre l'année 2023 et 2024, toujours en fonction des financements qu'on aura. Et puis après, en fonction des retours des expérimentations, on déploiera sur tout le département. L'équipe de la Fédération ADMR des Alpes-Maritimes est aujourd'hui déterminée à trouver les financements nécessaires à la mise en place de toutes les expérimentations, convaincue que Bien vieillir est un projet essentiel pour la qualité de vie au travail de ses salariés seniors. Elle est aussi portée par l'expérience du travail déjà effectué, un beau projet récompensé à juste titre par la remise du trophée QVCT. Ce qui était très riche, effectivement, ce sont les remontées du terrain Dominique Lelaurin. et vraiment des réflexions très constructives qui nous sont parvenues et ça a été vraiment très clair et très pertinent. Quelque part, en tant qu'administrateur, tous ces échanges font qu'on se sent vraiment utile. J'ai eu vraiment de super retours des aides à domicile qui se sont sentis vraiment, écoutées, que leur voix comptait. Vraiment, ça a été une formidable expérience.